Bienvenue sur notre chaîne CICF, chaîne d'information et de culture française, où nous allons aborder toutes sortes de sujets. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui semble simple, mais qui cache une part d'ombre. Quels sont les facteurs qui influencent les choix d'orientation entre les filles et les garçons? Nous, donc moi et mes deux collègues experts, allons vous expliquer pourquoi ces différences existent, en les démontrant avec quelques chiffres actuels. Première partie. Pourquoi choisit-on différemment? Premièrement, l'influence de l'éducation ou de la famille. Depuis la plus jeune enfance, les enfants reçoivent des éducations différentes. On dit la plupart du temps, par exemple, aux garçons de prendre des risques et de s'intéresser à la technique, alors que pour les filles, on valorise l'empathie et le soin. Cela va créer des préjugés qui sont mentaux et va les pousser vers certains métiers plus que d'autres. Deuxièmement, les représentations sociales. Dans les films, les séries ou encore les réseaux sociaux, les experts techniques sont souvent des hommes et les métiers de l'aide à la personne sont occupés par des femmes. Sans un sorte de modèle auquel s'identifier, il est difficile pour une fille par exemple de s'imaginer en tant que développeur web ou encore pour un garçon de devenir sage-femme. Troisièmement, l'interdiction à soi-même. C'est un des points les plus importants. Les recherches montrent qu'en note égale en mathématiques, les filles se sentent moins capables que les garçons de réussir dans cette matière. Elles s'interdisent elles-mêmes des filières prestigieuses par peur de ne pas être à leur place. Ensuite, nous allons voir la réalité des chiffres. Nos recherches montrent que dès l'université, les parcours se séparent de manière très distincte. Par exemple, dans les langues, les femmes représentent environ 73% des étudiants, et dans les arts et lettres, environ 70%. Encore en sciences humaines, les femmes occupent entre 66 et 68% des places. Elles sont donc fortement majoritaires. A l'inverse, elles sont très peu nombreuses en ce qui concerne les sciences fondamentales et en STAPS, où elles représentent ici 26% et 30% des étudiants. Dans les filières technologiques ou sciences et technologies, la proportion des places occupées par les femmes diminue drastiquement pour atteindre 31 et 33%. Les femmes y occupent donc environ un tiers des places. Et enfin, il persiste une zone d'ombre sur la différence de salaire perçue par un homme et une femme. En effet, selon une étude de l'INSEE en mars 2024, les femmes gagnaient en 2022 23,5% de moins que les hommes dans le secteur privé, même si elles travaillaient 10% de moins. Toutefois, si l'on met de côté ces 10%, la différence de salaire est de 14,9%. Par exemple, une femme qui occupe le poste de cadre dans une entreprise va gagner 15,7% de moins qu'un homme qui lui est aussi cadre. Toujours selon l'INSEE, cette différence se réduit à un phénomène nommé la ségrégation horizontale. Cette ségrégation est composée de trois facteurs principaux. Tout d'abord, les femmes et les hommes ne travaillent pas dans le même métier. Ensuite, les femmes sont moins présentes dans les secteurs les mieux payés. Et enfin, elles ont moins accès aux postes les plus hauts dans la hiérarchie. Donc elles ont plus de difficultés que les hommes à gravir les échelons d'une entreprise. Pour conclure, notre travail montre que les choix de métier ne sont pas une question de nature, mais de clichés. Les chiffres sont clairs. Les filles réussissent mieux leurs études que les garçons, mais elles s'interdisent encore trop souvent les filières scientifiques. De leur côté, les garçons n'osent pas assez aller vers les métiers plus littéraires et les métiers du social. Avec notre chaîne, nous voulons envoyer un message simple. Votre sexe ne va pas et ne doit pas définir vos capacités. Tout le monde doit être libre de choisir son avenir sans avoir peur d'être jugé.